Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau podcast que j'ai intitulé La meilleure drogue naturelle qui existe, le millepertuis. On la nomme également la chasseuse du diable. Sa première vertu extraordinaire, je l'ai découverte quand on a diagnostiqué chez moi une hypothyroïdie frustre, dont l'un des symptômes est la baisse importante de l'humeur. Merci à mes ancêtres du côté de mon père qui ont quasi tous un problème de thyroïde. Non, je plaisante, ce n'est pas eux qu'il faut incriminer. En fait, il n'y a personne à incriminer car je pense que nous pourrions peut-être essayer de considérer la maladie non pas comme une fatalité ou un poids à porter, même si parfois on a profondément cette sensation, mais peut-être pouvons-nous considérer la maladie comme l'expression d'une souffrance qui sûrement n'a pas pu être exprimée et guérie à un moment donné, un peu comme un enfant à qui on a fermé la bouche et qui n'a jamais pu dire ce qu'il ressentait et ce dont il avait besoin. Oui, c'est une approche atypique de la maladie à installer, à entrevoir, selon moi, dans un monde dirigé par une vision dichotomique et manichéenne de la réalité où l'on voit tout en noir ou tout en blanc. Alors revenons à nos moutons et parlons du millepertuis qui est un vrai booster d'hormones. Même si mon hypothyroïdie est pour le moment peu avancée, moi qui suis de nature joyeuse et souriante, cette tristesse, ce manque de tonus que je sentais en moi m'ont vraiment déstabilisée, et ce principalement en hiver. Et comme je suis littéralement addict des tisanes, eh bien j'ai commencé le millepertuis en tisane. Au bout d'une semaine, j'ai perçu les effets. Le matin, je me sentais plus motivée, moins triste. C'était littéralement dingue. En effet, il a été prouvé que le millepertuis agit sur les hormones, lesquelles? Celle de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, de la mélatonine, l'hormone du sommeil, mais également de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation. Les recherches continuent concernant cette plante magique. En voici une que je vous mettrai sous la vidéo réalisée sur les femmes ménopausées qui conclut que le mélange millepertuis et acté à grappe rouge donne des résultats tout aussi probants et efficaces qu'un traitement hormonal avec un plus non négligeable, selon moi, qui est l'absence des effets indésirables. Et vous savez quoi, une info qui me fait quand même dresser les cheveux sur la tête quand je vois certains pays comme le nôtre qui réagissent de manière un peu virulente face aux remèdes en phytothérapie. Eh bien sachez qu'il y a des pays comme l'Allemagne où la sécurité sociale rembourse le millepertuis depuis 1988. Au moins il y a des pays qui ont compris et savent que cette plante a des effets puissants sur la dépression et le stress. Mais si ce n'était que ça, le millepertuis m'a aussi sauvé une autre fois. Je suis une grande frileuse, un autre symptôme de l'hypothyroïdie. Alors je dors avec 2 bouillottes. Oui, vous avez bien entendu, 2 bouillottes. Et un soir, le tissu recouvrant l'une des bouillottes était déchiré. Je n'y ai pas fait attention. Le matin, je me suis réveillée avec une grosse douleur, une brûlure du second degré, s'il vous plaît. Oui, quand je fais les choses, je les fais bien, jusqu'au bout. Une cloque de plusieurs centimètres est apparue. Et j'ai lu que le millepertuis soulageait les brûlures. Alors j'ai appliqué du millepertuis et effectivement la douleur s'est apaisée puis a disparu. Mais si ce n'était que ça! Le millepertuis possède ce qu'on appelle aussi des effets vulnéraires, un nouveau mot que vous pouvez ajouter à votre champ lexical si vous le souhaitez. Vulnéraire, cela veut dire qu'il favorise la cicatrisation des plaies et permet la reconstruction et la régénération de la peau. Éric Gouvernet, auteur du livre Blessures d'âme d'un soldat du feu, un livre que je vous recommande vivement, pompier depuis plus de 30 ans dans l'Hérault, affirme que les infections à la suite de brûlures sont courantes et peuvent être problématiques si elles ne sont pas rapidement traitées. Retour à mon expérience, la cloque s'est percée naturellement, puis la plaie a commencé à me faire mal et ce même en marchant. Puis la surface atteinte gonfla, prit une forme jolie, plutôt même écœurante, avec une variété de couleurs allant du rouge bordeaux au rouge rubis avec quelques nuances de blanc par-ci par-là. Là aussi, le millepertuis qui est un véritable anti-inflammatoire est un adjuvant de taille. J'ai donc répandu de cette huile magique sur la plaie et j'ai même lu que par le passé, il a été utilisé contre la morsure de serpent.
Alors, le millepertuis, on l'appelle également l'herbe de la Saint-Jean, car ce jour où on célèbre la fête de la lumière, de la chaleur et de la force de vie, ce jour du solstice d'été qui est un de mes jours préférés, soit dit en passant, le millepertuis était aussi utilisé pour se libérer des ondes de basse fréquence, des histoires lourdes du passé, pour purifier les espaces et aider la lumière à davantage pénétrer au cœur de nos vies. Pour terminer, le millepertuis a également des vertus en cas d'inflammation des muqueuses bronchiques et d'asthme, pour les zonas, les boutons de fièvre, l'herpès, pour soulager les douleurs musculaires et articulaires, une info importante pour nous les femmes, pour apaiser les symptômes liés au syndrome prémenstruel ou à la ménopause, pour détendre le corps en cas de courbature ou tension musculaire, pour alléger les sensations de jambes lourdes et favoriser une meilleure circulation sanguine. Une autre info importante en période de fête, pour stimuler et détoxifier le foie, pour soulager en cas de troubles digestifs et enfin pour calmer les toux spasmodiques chez les enfants, notamment en les massant au niveau du dos. Je vous partage également un extrait du site Altea Provence de Christophe Bernard que je vous recommande vivement. Voici l'extrait. Certains médecins des années 1800 et début des années 1900 utilisent le millepertuis pour l'insomnie de cause nerveuse et pour les traversées difficiles des périodes clés de la vie comme la petite enfance, entre parenthèses urination et terreur nocturne, l'adolescence, règles douloureuses, la ménopause, anxiété et troubles du sommeil, etc. L'adolescence et la ménopause étant des périodes de fluctuations hormonales, il est logique qu'une plante du foie puisse régulariser certains déséquilibres hormonaux. Fin de citation de Christophe Bernard sur son site Altea Provence. Alors comment se présente cette plante? En quelques mots, la tige peut monter jusqu'à 1 mètre. Elle comporte de jolies petites feuilles vertes comportant elles-mêmes des dizaines de petits trous, d'où le nom de millepertuis, percé de 1000 trous, et 5 pétales de couleur jaune doré. Si l'on presse la fleur, un liquide rouge qui est l'un des principes actifs de la plante se répand sur vos doigts. Alors, quelques précautions à prendre. Cette plante possède certes des vertus extraordinaires, mais il faut également connaître ses précautions et également les contre-indications. Comme pour la plupart des plantes, si vous prenez des médicaments, tout type de médicaments, et je précise également les contraceptifs qui sont aussi des médicaments, avant toute utilisation ou consommation, il est important de demander l'avis d'un professionnel de santé pour savoir s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse ou d'autres raisons vous empêchant d'utiliser cette plante. Le millepertuis est une plante photosensible, ce qui veut dire qu'elle présente une grande sensibilité aux rayons du soleil et donc à éviter lorsque nous nous exposons au soleil. Concernant ce point, je vous laisse également lire le regard de Christophe Bernard qui expose un point de vue plus complet sur ce sujet. Pour terminer, ce témoignage n'est qu'un partage d'expérience pour vous informer des vertus des plantes qui nous entourent et n'a donc aucun but thérapeutique. Il ne remplace en aucun cas un diagnostic et ou un traitement médical. Enfin, il ne dispense aucunement de consulter un professionnel de santé habilité à établir un diagnostic médical ainsi qu'un traitement médical adapté si nécessaire. Pour des informations plus détaillées sur cette merveilleuse plante, je vous invite à visiter le site de Christophe Bernard, un passionné, un amoureux des plantes et une vraie bibliothèque ambulante concernant la phytothérapie. Je vous mets le lien sous la vidéo. Pour conclure, je ne travaille pour aucune marque qui vend du millepertuis. Mon envie de diffuser ce podcast est principalement liée à ma passion de partager mon expérience et des connaissances si essentielles sur Dame Nature, à mon amour pour les plantes et aussi à un désir profond d'honorer le millepertuis. Rappelez-vous, vous êtes unique et précieux, alors prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.